L'image de la semaine, ce sont les manifestations de transsexuels un peu partout dans les villes de France. Et dans le contexte du succès du livre de Transmania, ces mouvements ont pour but la dénonciation de la prétendue transphobie ambiante et le traitement médiatique de ces événements, on le remarque, est plutôt bienveillant. Pourquoi les journalistes soutiennent le mouvement trans ? Alors, il y a une grande connivence, d'abord, dans les articles, parce que le BFM TV fait un sujet sur une centaine de personnes à Nice. Quand on regarde la manifestation, il y en a effectivement à peine 100. Donc, on monte en épingle de micro-opérations. Pourquoi ? Parce que ce mouvement s'inscrit dans le cadre de l'idéologie progressiste. L'idéologie progressiste, ça consiste à déconstruire progressivement tout ce qui existe, à avancer toujours plus loin, et donc maintenant on en est à la promotion au fond du changement de sexe, ou de la tentative de changement de sexe, à ce qu'on appelle en novlangue la transidentité, et on appelle à lutter toujours en novlangue contre la transphobie. Et les vidéos de ces manifs montrent aussi le mal-être profond. Écoutez par exemple 2 extraits. Révolution! On est les mieux placés pour parler de nous. Eux, c'est juste des connards. Leur but, c'est de génocider les personnes trans. De plus en plus, on a une offensive anti-trans qui est en train de se faire partout dans le pays, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Jean-Yves, quel est votre sentiment en voyant ces images ? Ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Qu'il y ait des gens qui soient mal à l'aise, oui, bien sûr, dans une société, il y a toujours des gens qui sont mal à l'aise pour des raisons diverses, pour des raisons psychologiques, pour des raisons peut-être de complexité, on va dire, au niveau de leur fondement biologique. Bon, mais que ces gens mal à l'aise se mettent en scène et soient mis en scène et soient présentés comme des modèles finalement par le système médiatique, c'est ça qui est préoccupant. Le système, s'il fonctionne, c'est la cage aux phobes. C'est la cage aux phobes. Alors il y a eu les homophobes, il y a les grossophobes, il y a les handiphobes, et maintenant il y a les transphobes. Alors la phobie, ça c'est la cage aux phobes, c'est une expression de Philippe Muret. Alors ça pourrait faire sourire. Faut pas tellement sourire, parce que derrière la cage aux phobes, il y a la censure. Voilà. Vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que c'est de la phobie. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Il n'y a pas de liberté sur France Inter, parce que si vous ne pensez pas à gauche, au centre-gauche ou à l'extrême-gauche, vous ne pouvez pas être invité sur France Inter, vous ne pouvez pas parler sur France Inter. Il n'y a pas de liberté sur France Inter. Donc, faut pas s'inquiéter du recul des libertés. Ce qui est assez piquant dans l'affaire Meurice, finalement, c'est que, vous savez, il utilise finalement le point Godwin. Le point Godwin, c'est ce qu'on utilise, la référence à la Seconde Guerre mondiale, la réduction à Hitlerum, etc. C'est ce qu'on utilise pour interdire de parler. Et lui l'utilise, puisqu'il dit, en parlant de Netanyahou, c'est un nazi sans prépuce. Donc il revient pour expliquer des événements qui n'ont quand même aucun rapport avec la Seconde Guerre mondiale, il revient à la Seconde Guerre mondiale. Et hop, ça lui revient en boomerang, parce que, effectivement, précisément, en raison de la référence permanente à la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas le droit de dire ça de M. Netanyahou. Voilà. Donc ça lui revient en boomerang. Bon, moi je ne vais pas pleurer sur Guillaume Meurice. Et puis, comme l'extrême droite a décidé de nous faire taire, ce soir, on va tout de même pas leur laisser ce plaisir. Jean-Yves, est-ce que c'est vraiment l'extrême droite qui est derrière Radio France ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors, Radio France, il y a la rédaction, on l'a dit, qui est plutôt d'extrême gauche, ou en tout cas très à gauche. Et puis, il y a la direction, qui est plutôt d'extrême centre. La direction, c'est Madame Sybille Veil, qui est la patronne de Radio France. C'est une petite belle-fille de Simone Veil, puisqu'elle a épousé un petit-fils de Madame Veil. Elle a travaillé auprès de Martin Hirsch pour faire des économies à l'assistance publique de Paris, et elle est à Radio France, depuis nommée à Radio France par François Hollande comme directrice financière en 2015, puis par les équipes Macron à travers le CSA, l'ARCOM, à partir de 2018. Donc, c'est la représentante de l'extrême centre à la direction de Radio France. Voilà. Et donc, c'est un conflit entre la direction d'extrême centre et la rédaction d'extrême gauche. Alors, c'est quand même intéressant, d'ailleurs, de voir que
Monsieur Bardella, qui est censé représenter un courant anti-système, critique de l'établissement dominant, fait appel à un homme qui vient du cœur de l'établissement pour s'entraîner à passer dans les médias, peut-être pour avoir quelques complaisances dans les médias, et même pour écrire un livre, ce qui est quand même quelque chose d'assez personnel. Donc c'est assez ambigu. Alors, pourquoi on reproche ça à M. Achilli ? Il aurait travaillé pour n'importe quel autre homme politique, ça n'aurait pas fait d'histoire. Ce qui montre quand même quelque part que la dédiabolisation dont le Rassemblement national se gargarise très souvent n'est pas si complète que ça. Parce que si elle était aussi complète que ça, on aurait dit, M. Achilli travaille pour M. Bardella, il n'y a pas de problème.